Bonjour tout le monde, vendredi 14 avril 2023. Si vous ne me connaissez pas, Françoise, que vous verrez tout à l'heure dans cette vidéo, et moi-même parcourons l'ouest de l'Amérique du Sud pendant plusieurs mois et en nous déplaçant principalement en bus. Nous sommes arrivés avant-hier à Sucre, ici en Bolivie. Actuellement, je suis à l'aéroport. J'attends quelqu'un qui devrait arriver très bientôt. La Bolivie, c'est le 4e pays que nous visitons, après l'Uruguay, l'Argentine et le Chili. En Bolivie, c'est particulier parce qu'il y a deux capitales. Il y a La Paz, qui est la capitale administrative, et Sucre, qui est la capitale constitutionnelle et judiciaire. En superficie, la Bolivie, c'est 1,1 million de km², c'est-à-dire 2 fois la France. Et en nombre d'habitants, c'est 12 millions d'habitants, ce qui fait à peu près 11 ou 12 habitants au km². Et la France, ça doit être un peu plus de 100. Alors comment il va mon petit Vigogno? Salut toi. Alors tout le monde ne connaît pas Michel. Ah, quelle erreur. Alors Michel, c'est un ami, on se connaît depuis 25 ans à peu près. Et puis on a fait le chemin de Compostelle ensemble. Et là il est venu nous rejoindre pour plusieurs semaines. Et on va visiter quelques pays. Normalement 3. Une partie. Normalement en partie. Bon, après ce petit café, on va prendre un taxi et puis on va rentrer à notre hébergement. Michel, il a se reposer. Besoin de faire quelques siestes. Ah, il a passé 2 nuits dans l'avion, donc je le comprends. Ah, il est là, hein. Ah oui, on pourrait te lâcher. Oh là. T'as vu que chier. Ah, je vais encore souffrir. Oh bah, tiens. Oh, ça y est. Oh, ça y est. Il va falloir que tu portes mon sac à dos. Oh, bah. Donc pour nous, Sucre, c'était avant tout pour venir chercher Michel. On va rester ici 3 jours. On va surtout s'habituer à l'altitude parce qu'on est à 2800 mètres. Alors l'altitude, ça fait déjà 2 semaines qu'on flirte avec les 3000 mètres, 3500 mètres. Mais Michel, non. Ah, moi, je viens de la plaine, hein, 200 mètres. Bah oui, bon, il a l'habitude de planer, mais... Tout de suite, les bons gentils. La chasse. Notre première soirée avec Michel. Voilà, ça s'arrose. Ah ouais. Santé. Chin chin. Ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar. La cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar. Mi Cali se está adornando para su fiesta más popular. Con caña dulce el melao hierve la paila hasta amanece. Habrá corrida de toros y por la noche fiesta y rumba. En Cali mira, se sabe gozar. En Cali mira, se sabe gozar. De día su sol ardiente hace que mi Cali se caliente. De noche sus callecitas con farolitos se ven bonitas. Afinen bien las orquestas que este año sí vamos a reventar. La rumba empezó en la sexta, un guaguachito esa remata. Con salsa de aquí, mucho maní. Con salsa de aquí.
Bonjour tout le monde. Dimanche 16 avril 2023, nous allons quitter Sucré. Michel va partir pour Uyuni. Ouais, chacun sa route. Françoise et moi allons partir pour Tupiza. Alors ça peut vous paraître surprenant. Michel vient nous rejoindre et puis il s'en va déjà sans nous. Mais en fait, Michel a besoin d'un peu plus de repos que prévu. Donc l'excursion qu'on a prévue, on l'a fait que Françoise et moi. Adios. Ciao, ciao, ciao. Muchas gracias. Adios. Allez, à vendredi. Salut. On vient d'arriver à Tupiza. On a été réveillé brusquement. On devait arriver vers 5 h du matin, il est 4 h 15. Alors, même si je vous parle, en fait je dors encore. Ah c'est génial, on peut même avoir la chambre maintenant. À 5 h du matin. Bonjour tout le monde. Eh bien ça y est, le grand jour est arrivé. Nous sommes avec Diego. Diego. Allez, vas-y. Melvin. Et Lucie. Françoise. Et moi, c'est Laurent. Et nous partons avec l'agence Apache Aventure. Nous allons dans le sud d'Ipèze et nous allons voir le Salar d'Uyuni. Llegando está el carnaval, quebradeño micholitay. Llegando está el Alors ça, carnaval. Diego, on sait faire. Pas de soucis. Ouais. Ah, si. Non, mais autrement, on a un peu d'expérience là-dessus sur le gonflage des pneus, le changement. Carnavalito para bailar. Quebradeño, un agua quenito. Quebradeño, un agua quenito. Fiesta de la quebrada, una guaqueña para cantar. El que charango y pombo, carnavalito para bailar. Alors Diego nous a préparé le repas. C'est ça, hein? Milanesa de pollo, patatas, arroz et tomato, verdura. Muchas gracias. Quebradeño micholitay, llegando está el carnaval, quebradeño micholitay, fiesta de la quebrada, una guaqueña para cantar, el que charango y bombo, carnavalito para bailar, quebradeño, un guaquenito, quebradeño, un guaquenito. Fiesta de la quebrada, una guaqueña para cantar. El que charango y bombo, carnavalito para bailar. La ra la la ra ra, la ra ra la 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 ra ra. C'est parti pour cette deuxième journée. Nous sommes le mercredi 19 avril.
sommes à la Laguna Colorada, à environ 4400 mètres d'altitude. Cette laguna, c'est un salar, hein, mais qui est constitué pas que de sel, mais aussi de borax. Le borax sert entre autres pour les céramiques. Alors comment est constitué un salar? C'est une mer ou un lac intérieur qui s'est asséché et il reste une croûte de sel ou là de borax. Ciudad, muy quemada andarás, 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 pero nunca confundida estás, ya no tienes nada. Confundida estás, ya no tienes nada en la vida. Bon, vous avez bien mangé? Super bon. Bien mangé? Bonne comida? Eso, Dante. Siempre, siempre. Los negros. La Laguna Blanca qui est ici, que nous venons de voir, alimente la Laguna Verde qui est ici. Par contre, il n'y a aucun animal qui vient manger parce qu'il y a de l'arsenic dedans. Recuerdos de tu ayer en el barrio y la ciudad, muy quemada andarás, 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 pero nunca encontrarás un amor como el mío nunca más. Cette nuit, j'ai fait un rêve magnifique. J'ai rêvé que je faisais une incroyable excursion avec l'agence Apache Aventure. Et le plus incroyable en me réveillant, c'est que Diego d'Apache Aventure est venu me proposer de partir avec lui. J'ai vu des choses extraordinaires, des flamants roses et des lamas, des vigognes, des geysers, des paysages magnifiques, des formations géologiques fantastiques et des montagnes de toutes les couleurs. Apache Aventure est une agence familiale basée à Tupiza qui comprend 2 agents administratifs et 5 guides. Elle propose des excursions dans le sud d'Ipèze et le Salar d'Uyuni. Entre el polvo del camino fui buscando. Bon, aujourd'hui c'est mercredi, donc c'est piscine. Vive la Bolivie! Alors l'eau ici, elle est à 38 degrés. Ah, je vais me baigner avec les flamants roses maintenant. Alors pour que l'eau elle soit à 38 degrés, ils n'ont pas mis de radiateur, hein. Non, 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 c'est naturel, c'est l'eau qui sort de la terre. Ah si, ça y est, il y a un flamant rose qui arrive. Regardez. C'est le pied.
Oh là là. Oh là là. Oh non. Waouh! Oh, fallait pas, j'aime pas le vin. Allez, Chine. Et ça tourne. Salut. Salut. Santé, pas des pieds. Bon, on a quand même une petite pensée pour Michel qui n'a pas pu venir avec nous. Alors la tienne, mon petit père. Et bientôt, on va trinquer ensemble. C'est reparti pour 2 heures pour arriver jusqu'à notre dodo. On est tous vannés. On a fait plein de longueurs. Moi, j'ai préféré faire les largeurs parce que c'est court. Oh là là. Oh, ça fait froid. Bonjour tout le monde. Nous sommes le jeudi 20. C'est ça? Ouais. Jeudi 20. Avril. Nous sommes jeudi 20 avril 2023, ça je me rappelle. Eh bien, on va prendre notre petit déjeuner. C'est parti pour cette 3e journée. Voy de compras, amorcito, así me dijo mi amor. Pero era ya muy tarde y no volvía mi amor. Macho muy desesperado porque vino el apagón. El apagón tiene la culpa de que se... Solo sé que nunca vino, se me fue. Maintenant, c'est l'heure du pique-nique. Et Diego, apparemment, il sait faire. Pastel de papa, el atún, pepino, tomate y el arroz. C'est quand même pas tous les jours qu'on mange avec des lamas en face de nous. Voilà. Voy de compras, amorcito, así me dijo mi amor. Pero era ya muy tarde y no volvía mi amor. Macho muy desesperado porque vino el apagón. Pero ella nunca vino. Nous faisons une petite pause à Roulaka, un petit village qui a connu ses heures de gloire grâce à sa gare et son train, et qui servait au transport de minerais. Qu'est-ce qu'il y a? T'as vu ça? T'es content d'être connu? Mais ouais, c'est incroyable ça. Ah non, vas-y. Non mais ça fait plaisir. Ah bah je viens de rencontrer une fille, elle s'appelle Lydia. Et elle a été à Valdès à cause de nos vidéos. Ça fait 5 mois qu'elle voyage. Et elle était hyper contente de me rencontrer et d'aller te voir après. Ben ouais, non, mais... Sur le chemin de Compostelle, bon, on voit des gens qui connaissent ma chaîne.
Mais Et là, là, à l'autre bout du monde, bon, ça c'est- fait plaisir. El apagón tiene la culpa de que se fuera mi amor. Tal vez ella no me amaba y tomó esa decisión. El apagón y su camino, qué terrible oscuridad. Solo sé que nunca vino. C'est ici que nous allons dormir, avec une petite vue sur le Salar d'Uyuni. Avec des zèbres. Non mais c'est incroyable. Les murs c'est du sel. Le lit c'est du sel. Par terre c'est du sel. Bon, la couverture non. Maintenant nous allons voir le Salar d'Uyuni. Bon, on le voit d'ici, hein. Mais on va aller le voir d'un endroit où c'est encore plus joli. Alors le Salar d'Uyuni, c'est le plus grand salar du monde. Il fait 12 000 km². Alors pour se représenter ce que ça fait 12 000 km², c'est un carré de 110 km de côté. Voilà. C'est à peu près la distance entre Paris et Orléans. Alors il paraît qu'il y a quelque chose qui nous attend. Une belle petite surprise. Encore l'apéro? Oh non! Wow! Tada! Attention! Lucie, avance un petit peu, je te vois pas. Ouais! Santé! Salut. À la vôtre! Bonjour tout le monde, il est 5 h du matin et nous partons pour prendre le petit déjeuner au lever du soleil à Isla Inkawasi. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'entends derrière hein? Ça monte, ça monte. Mais comme on dit toujours, le spectacle a un prix. Il n'y a pas intérêt à tomber, hein, parce qu'il y a des piquants partout. Et là maintenant, on va prendre notre petit déjeuner. Petit déjeuner préparé par Diego. Alors ce coup-ci, je vais peut-être pas prendre mon jus de fruits tout de suite. Je vais prendre un café bien chaud. Bon, merci Diego hein, pour ce petit déjeuner quand même. Ouais. C'est l'ivresse de la hauteur. Diego, notre guide, vient encore de nous apprendre quelque chose de très intéressant. C'est que cette petite montagne, déjà il y en a 26 sur le Salar d'Uyuni, et elle est formée de corail. Parce qu'avant,
Ici, il y avait une mer qui s'est asséchée et c'est devenu le salar d'Uyuni, le plus grand salar du monde. Qu'est-ce qu'on se marre bien sur le salar d'Uyuni. On vient de passer une partie de la matinée à faire des mises en scène. Regardez. Ici c'est un hôtel et c'est le premier hôtel qui a été fait en sel. Vous voyez, tout ça c'est du sel. Par terre c'est du sel. Les murs c'est du sel. Ça non, c'est pas du sel ça. Les bancs c'est du sel. La table, vous voyez l'épaisseur de sel. Nous sommes au musée du train Uyuni. Ce sont des trains qui servaient pour le transport des minerais entre Potosi et le Chili. Et là, avec les restes des trains, ils ont fait des sculptures. Là, on a un Terminator. Les 4 jours d'excursion dans le sud de l'Ipèze et au salar d'Uyuni se terminent ici. Comme cette vidéo, on va bientôt rejoindre notre ami Michel et partir pour une autre aventure. Mais ça, c'est pour une autre vidéo. À bientôt!